Les histoires d'enlèvement par des extraterrestres fascinent et terrifient les gens depuis des décennies. Des histoires d'enlèvement de Betty et Barney à celle de Travis Walton, la plupart de ces exemples ont quelque chose en commun. Ces histoires tournent généralement autour d'un individu ou d'un couple, la plupart du temps dans un endroit isolé, où ils sont témoins d'un étrange phénomène extraterrestre qui entraîne une perte de temps, avec des fragments de souvenirs qui remontent plus tard à la surface et qui sont profondément troublants. L'idée de l'enlèvement de personnes par des extraterrestres est très répandue dans le monde des amateurs d'ovnis, mais le plus souvent, les expériences sont vécues seules ou avec un compagnon. C'est ce qui distingue l'histoire de l'enlèvement d'Allagash. Au lieu d'être le récit d'une seule personne sur un événement exceptionnellement terrifiant et cauchemardesque, il s'agit de celui de 4 personnes. Ces personnes, chacune indépendamment, ont rapporté le même événement incroyable avec des détails horribles sous hypnose de nombreuses années plus tard. Contrairement à de nombreux cas d'enlèvement où les témoins supposés ont été ridiculisés comme souffrant d'hallucinations, celui-ci était différent. Il ne s'agissait pas d'un incident aléatoire ou d'un souvenir flou de lumière inhabituelle dans le ciel, mais de 4 personnes qui ont été enlevées au même moment et qui ont vécu pour raconter l'histoire. En août 1976, les frères jumeaux Jack et Jim Weiner et leur ami Charles, Choc, Rack décidèrent de partir en camping pendant près de 2 semaines dans la région sauvage d'Allagash, dans le Maine. Comme le voyage devait durer 2 semaines, ils comprenaient randonnée, pêche et camping rustique. Ils partirent donc avec un guide nommé Charlie Foltz, un vétéran de la marine américaine. Leur périple les conduisit au cœur de la région sauvage d'Allagash, une étendue de terre isolée et en grande partie inhabitée, connue pour ses lacs immaculés et ses forêts denses. Leur première rencontre eut lieu environ 2 jours après le début du voyage, alors qu'ils s'installaient pour la nuit dans une zone de camping. En regardant de l'autre côté de l'eau, Jim vit une étoile d'une brillance éclatante, bien plus brillante que tous les autres corps célestes qui l'entouraient. Selon lui, elle présentait une étrange qualité de lumière. Après avoir examiné l'objet avec des jumelles, il fut certain qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, mais d'un objet situé à quelques kilomètres de là, planant à environ 60 mètres au-dessus des arbres. Il l'observa dans le ciel pendant une demi-heure environ, puis il disparut sans laisser de traces. Mais ce qui se passa 2 nuits plus tard fut beaucoup plus difficile à comprendre pour eux. Le 20 août, le groupe pagayait jusqu'au lac Eagle, voulant s'installer dans un campement isolé près des eaux. Comme leur plan était de faire un peu de pêche de nuit, ils ont allumé un énorme feu de joie pour servir de balise, dans l'intention de le faire brûler pendant des heures, pendant qu'ils pagayaient dans le lac dans la nuit noire. Mais à environ un quart de mille, Choc a eu la sensation étrange d'être observé, un événement hautement improbable au milieu de nulle part. Mais en se retournant, il a vu une grande sphère de lumière colorée pulsante. Aussi grande qu'une maison, facilement 80 pieds de diamètre, elle flottait à 200 à 300 pieds au-dessus du lac. Il l'a décrite comme un globe de lumière très brillant et changeant de couleur du blanc au rouge au vert dans une sorte de mouvement de fusion liquide. Les 4 hommes l'ont tous regardé, avec crainte et confusion. Au début, ils l'ont pris pour une étoile ou peut-être un avion lointain, mais à mesure que la lumière devenait plus grande et plus intense, ces mouvements défiaient la logique. Les hommes virent un engin semblable à un globe émettre une lumière étrange au milieu du ciel sombre. Avant qu'ils puissent réagir, l'objet commença à descendre vers eux avec une précision surnaturelle. Pensant qu'il pourrait leur fournir une réponse, Charlie, le guide, prit sa lampe de poche et commença à envoyer un signal SOS à l'objet en code Morse. Et de manière très inattendue, le globe de feu commença à voler vers leur canot à une vitesse terrifiante. Il s'arrêta à environ 15 mètres au-dessus du canot et lança un faisceau en forme de cône qui balaya l'eau comme un projecteur. Terrifiés, les hommes commencèrent à pagayer pour sauver leur vie, mais ils ne purent aller bien loin. Alors que le rayon de lumière se focalisait sur le canoë, ils étaient lentement absorbés par une lueur chaleureuse. La prochaine chose qu'ils savaient, c'est que tout devint noir. Les 4 hommes se retrouvèrent alors inexplicablement de retour sur le rivage, debout près des cendres mortes de leur feu de camp.
Les hommes fixèrent leur intrus brillant, qui planait maintenant à quelques dizaines de mètres d'eux. Il se déplaçait lentement dans le ciel, comme s'il leur répondait, puis finalement il s'éleva dans le ciel et disparut. Des heures s'étaient écoulées, mais aucun d'entre eux ne se souvenait d'être sorti du canoë ou même d'être arrivé sur le rivage. Les hommes se rendirent compte que quelque chose n'allait pas du tout. Malgré cette étrange expérience, ils choisirent d'abord de l'ignorer, peut-être comme mécanisme de défense contre la peur rampante qui les hantait. Ils continuèrent leur voyage, mais un sentiment de terreur inébranlable les suivit. Au cours des 6 jours suivants, aucun des 4 hommes ne revit l'objet. Les 4 hommes terminèrent leur voyage, sans autre événement bizarre, et retournèrent à l'école et au travail. Même après le voyage, les hommes ont essayé de raconter leur terrible histoire à leur famille, mais personne ne les a crus. Après cela, ils n'ont jamais parlé en détail de cet incident étrange à qui que ce soit d'autre. Mais au fil du temps, certains d'entre eux ont commencé à souffrir de cauchemars dérangeants, des visions d'êtres humanoïdes à la tête allongée, de pièces métalliques remplies d'instruments froids et d'un sentiment accablant d'impuissance. 12 ans plus tard, c'est Jack Weiner qui rompt le silence. En 1988, Jack est en proie à des cauchemars sur les extraterrestres et l'incident survenu à Allagash. Dans l'une de ses terreurs nocturnes détaillées, il se souvient avoir été examiné par les extraterrestres alors que Jim, Chuck et Charlie étaient assis sur un banc à proximité, incapables d'intervenir. Jack, ainsi que son frère Jim, ont commencé à lire sur les ovnis et les extraterrestres. Finalement, cela a conduit Jim à explorer une conférence organisée par le célèbre ufologue Raymond Foulé. Jim a alors demandé de l'aide à Ray concernant les étranges cauchemars vécus par Jack et a raconté tout l'incident. Ray, intrigué et excité, a convaincu les 4 de suivre une hypnothérapie. Et c'est à ce moment-là que leur histoire s'est dévoilée avec des détails saisissants et dérangeants. Selon les transcriptions, chacun des hommes a décrit avoir été piégé à l'intérieur d'un portail. C'était un tube sombre et tourbillonnant avec des particules étincelantes ressemblant à de la poussière. Au bout de celui-ci, il se trouvait dans un endroit avec de nombreuses machines, des tables d'examen argentées, des couloirs apparemment sans fin et des chambres. Jack se souvient avoir regardé les extraterrestres et s'être rappelé qu'ils avaient des visages horribles, très semblables à ceux de ses cauchemars. Jim se souvient également avoir aperçu les créatures qui étaient minces, arachnéennes et vêtues de combinaisons argentées. Chuck, en revanche, avait du mal à se concentrer sur les extraterrestres. Chaque fois qu'il essayait, c'était comme essayer d'écouter une station de radio floue. Les croquis au crayon que les jumeaux Weiner ont dessinés plus tard représentaient des êtres aux yeux elliptiques et aux bouches en forme de bec. Tous les hommes ont raconté avoir été nus et dans un état de zombie, presque paralysés. Les extraterrestres communiquaient par télépathie, leur demandant de ne pas avoir peur, et les hommes se souvenaient avoir obéi à leurs ordres. Ils se soumettaient à des coups intrusifs, parfois douloureux. Charlie a décrit le vaisseau comme une salle d'opération. Il s'est également rappelé que l'un des extraterrestres avait placé un panneau sur sa poitrine et gratté la peau de son corps. Chuck a également affirmé qu'il avait une bonne vue de ce que les extraterrestres faisaient à Charlie. Mais bien qu'il ait vu que Charlie souffrait, il ne pouvait rien faire. Vers la fin de cette expérience angoissante, il se souvient d'être rentré dans le portail et d'avoir eu la sensation d'un mouvement vers le bas. Ils sont retournés dans le bateau, mais aucun d'entre eux n'a pagayé. Le canoë semblait être poussé par une force extérieure. Et lorsqu'ils sont finalement revenus sur Terre, ils ont vu l'orbe disparaître mystérieusement. Il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps ils étaient restés à bord du vaisseau, mais des détails ultérieurs indiquent que cela a duré environ 2 heures. Avant que les 4 hommes ne soient soumis à l'hypnose, chacun d'eux a accepté d'y aller séparément et de ne pas dire aux autres ce dont ils se souvenaient. Lorsque Jack s'est confié à son frère Jim, il a été stupéfait de découvrir que Jim aussi avait vécu les mêmes cauchemars. Peu de temps après, Charlie et Chuck ont également été soumis à l'hypnose et leurs récits concordaient de façon effrayante. Chacun d'eux a décrit avoir été allongé sur des tables d'examen dans une pièce stérile et métallique.
Le détail le plus effrayant? Les créatures semblaient particulièrement intéressées par leur système reproducteur. Bien sûr, leur histoire a été accueillie par de nombreuses vagues de critiques et de scepticisme au fil des ans, comme la plupart des histoires d'enlèvement, mais celle-ci semblait particulièrement digne d'une enquête. Une analyse plus approfondie de leur description a révélé des similitudes troublantes avec d'autres cas d'enlèvement par des extraterrestres signalés dans le monde. La méthode de capture, les examens médicaux et même l'utilisation de la communication télépathique étaient cohérents avec les rencontres documentées par d'autres personnes enlevées. Des sceptiques comme le Dr William Cole ont soutenu que leurs expériences auraient pu être des hallucinations, le résultat du stress ou le résultat de films et d'émissions de télévision sur les extraterrestres. Les théories allaient de l'overdose d'alcool à la consommation de marijuana. Cependant, la précision de leurs souvenirs indépendants, en particulier sous hypnose, restait difficile à écarter. Au fur et à mesure que leur histoire gagnait en popularité, ils ont été brouillés par des entretiens approfondis et ont même été convoqués pour subir des tests polygraphiques. Les résultats ont été choquants car chacun d'eux a réussi sans aucune indication de tromperie. Même des décennies plus tard, l'enlèvement d'Allagash reste l'un des cas d'enlèvement par des extraterrestres les plus crédibles de l'histoire. Les 4 hommes n'ont jamais cherché à tirer gloire ou profit de leur expérience, et leurs récits sont restés cohérents malgré le passage du temps. Quelle que soit la vérité, l'enlèvement d'Allagash continue de susciter des débats, nous laissant nous demander quelle part de notre réalité reste invisible. Alors, que pensez-vous de cette rencontre hostile? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour connaître les dernières révélations sur l'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble.